Hello à tous, et oui, enfin une nouvelle notification d'Intrade We Trust, on a beaucoup de choses à se dire, le Bitcoin bouge énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a également Einker qui est malencontreusement énormément baissier actuellement, injection en phase accumulative, etc. Bon, on a quand même pas mal de choses à voir ensemble, on va reprendre évidemment comme d'habitude toute la watchlist et faire une analyse rationnelle évidemment pour apporter quand même un petit peu de nuance sur tout ce qui se passe. Ok, c'est tout, on passe tout de suite à l'analyse, c'est parti. On se retrouve du coup sur le Bitcoin. Bitcoin qui évidemment nous a fait beaucoup de choses. Alors évidemment, je pense que la plupart d'entre vous sont perdus à l'heure actuelle. Il y a énormément de contenu haussier sur le Bitcoin, énormément de FOMO, ok. On vous pousse à acheter, on vous pousse à acheter des altcoins, on vous pousse à acheter du Bitcoin. Mais évidemment, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça et je pense que vous méritez d'avoir les informations les plus complètes finalement et les plus rationnelles pour éviter que vous tombiez dans des biais qui ne sont pas censés que vous n'êtes pas censé stimuler. Alors, ici Bitcoin, donc on en était là la dernière fois, je crois, c'était en train de baisser ou c'était en train de remonter, je sais plus trop. Mais en tout cas, ici, on a Bitcoin qui a fait une réaction, qui en avait pris ce trade-là ici. Et donc, il a fait un drop. Ok, ce drop, alors en septembre, je vous avais dit septembre n'est pas votre ami, donc voilà, on était là. Septembre, on a eu une belle manipulation, donc ça c'est ok. Très bien. Maintenant, il y a plusieurs choses qui me titillent. Je partais du principe ici que septembre allait être bel et bien une manipulation, qu'on allait remonter et pourquoi pas continuer l'accélération, casser le top et continuer la hausse. C'était une possibilité et c'est toujours une possibilité, attention. Par contre, il y a beaucoup de subtilités dans ce move-là, beaucoup de choses qui me font titiller, enfin qui me titillent plutôt. Alors première chose déjà, c'est qu'on galère actuellement à péter ce high. Est-ce que c'est réellement la volonté de la smart money de péter ce high? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là on a une impulsion et ça c'est une A. Ok, on n'a pas en wave, on n'a pas d'autres moves. Donc ce mouvement ne va pas rester seul. Ici, il y a plusieurs possibilités. On va avoir probablement, alors c'est possible, une B, une C pour avoir l'accélération. Ok, premier scénario. Deuxième scénario, on peut avoir une cassure du top et ensuite encore un drop pour revenir casser le bas et nous donner un regular flat baissier cette fois-ci. Autre possibilité, on peut avoir la cassure du top, redescente pour un running flat et la continuation. Et là, on chopera la continuation, probablement qu'on cassera finalement cette trend au-dessus et continuer la hausse. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, il est très difficile de se dire, il est très difficile de se dire que Bitcoin va continuer sa hausse et péter directement tous les niveaux et partir to the moon. N'oubliez pas, je sais que de manière générale, vous avez donc le biais d'impatience qui est toujours activé. Vous êtes très impatient depuis cette hausse, finalement, depuis la hausse du BTC à partir de ces niveaux-là. Votre biais d'impatience a été extrêmement stimulé. Je pense que globalement, vous avez juste à vous poser 2 secondes et vous demander à partir du 4 octobre combien de matins je me suis levé en pensant que les cryptos allaient exploser, etc. Au final, Bitcoin, lui, est monté, mais quel crypto a explosé? Ça, on le verra, mais il y en a très très peu. Donc attention, Bitcoin qui pump, surtout dans cette phase-là, ok, ne veut pas dire altcoin qui pump. Il y en a certaines qui l'ont fait évidemment, mais pas toutes, et le meilleur reste à venir, quoi qu'il arrive. En tout cas, ici, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en gros, votre biais d'impatience était stimulé dans cette hausse, mais alors là, étant donné qu'on est à l'aube de l'accélération, ok, on est dans cette zone violette actuellement, on est à l'aube de l'accélération, est-ce que finalement, vous n'êtes pas encore surstimulé et vous n'avez pas l'impression, encore une fois, que ça va exploser maintenant, alors que, évidemment, la structure peut être beaucoup plus complexe et l'effet du mouvement, peu importe quel qu'il soit, du Bitcoin sur les altcoins peut être dévastateur et ça, on va le voir par la suite. En tout cas, ici, tant que ce high n'est pas cassé, on peut prévoir, alors on peut se dire qu'à l'intérieur ici, on est en train de distribuer
avec un Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SO, UT, UTAD, très léger mais UTAD. Alors pourquoi pas, ok, est-ce que ça pourrait pas être finalement une distribution dans cette zone? Alors distribution pour aller où, ça on verra bien. Est-ce que ça va être une mini distrib pour repartir ou tout simplement une vraie distribution qui va venir enfoncer le BTC? Je ne sais pas à quel prix, on le verra ça au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que chaque prix bear, si on a des scénarios bear qui s'activent, chaque prix bear, c'est des mauvais prix. Partez de ce principe-là, il y en a beaucoup qui disent 47 000, il y en a beaucoup qui disent 43 000, d'autres qui, 43 000. 43 000, c'est le prix qui revient le plus souvent. Alors ce prix-là, vous pouvez l'oublier, hein, globalement. Ce prix-là m'étonnerait énormément. Si jamais on vient casser ce lot, c'est probablement pour faire quelque chose, atteindre un prix qui vous maintiendra dans un aspect baissier, alors que pas du tout. Donc attention à ça, hein. 43 000 ça m'étonnerait énormément, parce qu'énormément s'attendent à ce prix-là pour acheter justement, et c'est pas le but de la smart money, en tout cas s'il y a encore une petite distrib pour continuer cette baisse. Ok, on verra ça au fur et à mesure, on va voir un petit peu comment tout ça va se développer. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici sur la bookmap, on voit qu'on a quand même pas mal de liquidités au nord, mais c'est ça qui m'interpelle, vraiment la tour hein, qu'on a ici. Énormément de liquidités au sud, c'est extrêmement dangereux. On est juste à côté finalement de cette liquidité. L'HAC est un jeu d'enfant, en tout cas entre guillemets, comparé finalement au move qu'on a déjà fait. Hein. C'est exactement faire la même chose et chasser cette liquidité pourrait être totalement logique. Mais attention, c'est pas encore un facteur très sûr en période de bull run et d'accélération. Si le mouvement a envie d'accélérer sans prendre les liquidités, il va le faire. Il l'a déjà fait auparavant ici. Donc attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un petit truc qui m'interpelle, c'est notamment les whales. Les whales ici en rose qui sont en train de vendre actuellement le move et qui continuent actuellement de vendre. Des retail qui savent pas vraiment quoi faire, qui vendent un petit peu aussi ce move. Et alors des requins et des dauphins qui sont totalement paumés, qui font rien du tout, et voilà, et c'est tout. Le marché est vraiment en stand-by. Alors ce qui m'interpelle, c'est notamment la vente des whales. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on ait un mouvement qui push, des whales qui vendent ce move, un petit peu particulier. Surtout si ceci était bel et bien une réaccumulation. Parce que oui, ça peut s'y apparenter avec un Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SO, UT, STB et continuation. Ok, c'est une possibilité, mais ici, on a très peu finalement d'absorption des whales sur ce move. Contrairement à ici, on avait, alors là on le voit pas sur cette charte là, faudrait que je change, mais on n'a pas trop le temps. Mais en tout cas, c'est un petit peu, un petit peu dangereux. Quoi qu'il arrive, ce bull run va évidemment se dérouler, ok, ne pensez pas que c'est mort. Ce qui est sûr, c'est que le plus compliqué reste à venir. Le plus compliqué sera la vente. La vente, que ce soit sur le BTC, que ce soit sur les altcoins ANKR, Injective, RSR, Tao, ce que vous voulez. Le plus dur sera la vente. Dans une période euphorique, c'est le plus dur. Et c'est pour ça que 80% des gens sont perdants sur les marchés. C'était le cas en 2021. Les gens ne vendent pas, 80% des gens ne vendent pas au bon moment et se font exploser. Alors déjà, ils n'entrent pas au bon moment et ils ne vendent pas au bon moment. Deux gros problèmes qui sont évidemment à résoudre si vous voulez réussir ce bull run. Alors, c'est pour ça que je n'étais évidemment pas très actif ce mois-ci, tout simplement parce que j'ai mis en place un club privé, d'accord, Private Trading Club, qui a pour but de mettre toutes mes connaissances à disposition dans des formations et évidemment ensuite sur des analyses de 78, mais c'est monté à 85 cryptos. Alors en gros, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une formation investissement avec Bitcoin cycle et temporalité, différentes phases, cycle et bulles, ensuite une petite conclusion. Voilà, bon, pas mal de formations. Zone accumulative, accumulation buying strategy, stratégie d'achat complète, extrêmement intéressante. Ensuite, zone professionnelle, professional buying strategy, deuxième stratégie d'achat qui évidemment sera totalement efficace sur le marché actuel. Et ensuite arrivera ce mois-ci, donc là dans pas très longtemps,
le mois prochain, plutôt octobre, la stratégie de vente qui sera la plus importante. Alors je peux vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. C'est une stratégie de vente qui existe nulle part ailleurs. Je suis totalement le seul à vous proposer ceci. C'est mon expérience de trading qui me permet évidemment de créer une stratégie de vente totalement efficace finalement sur le marché des crypto-monnaies, peu importe la crypto-monnaie, et c'est le même fonctionnement que vous pouvez copier-coller, peu importe que ce soit une crypto-monnaie qui est de l'historique, une crypto-monnaie jeune, une crypto-monnaie très jeune, très low cap, large cap, peu importe, la stratégie de vente fonctionne exactement pareil. Elle se base sur des métriques temporelles, cycliques, avec un système de on-off qui est extrêmement bien ficelé finalement. J'ai vraiment mis du temps à travailler cette stratégie de vente pour que ce soit le plus cohérent possible, et surtout évidemment qu'on ait des backtests. Les backtests sont extrêmement fiables. On a ici les 2 zones de vente sur Atom par exemple qui ont totalement marché. Sur Audio c'est la même chose, vente ici, ça a totalement bien marché. Vente ici, pareil sur Avax, etc. Algo c'est la même chose, etc. évidemment. Ça a marché sur pratiquement sur toutes les cryptos d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place pour vous accompagner un maximum. Ça ne parle pas de DCA de vente, ok? Ça ne parle pas de TP1 ici, TP2, TP3 et finalement défoncer sa rentabilité et finalement avoir un résultat final qui va être peu intéressant. Parce que je sais que la plupart d'entre vous ne feront pas ça. Tout le monde va vouloir essayer d'acheter, de pousser le prix jusqu'au maximum, écouter des vidéos pour se rassurer et finalement vendre une fois qu'on sera dans cette zone-là et que le bull run sera probablement terminé. Et évidemment, étant donné que vous aurez acheté trop tard, ça va vous poser de gros problèmes à la fin en fait. Vous aurez été peu rentable, voire pas du tout, en perte, comme 80% des gens en 2021. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce club, tout simplement pour vous accompagner un maximum avec du coup cette formation, mais également l'analyse de à peu près 85 crypto-monnaies chaque semaine, donc NKR, Avax, Alpha, etc. Vous en avez 85 là-dedans, avec des bonus qui ont été demandés au fur et à mesure. Mais voilà, donc j'analyse tout ça, je vous dis en gros quand est-ce que c'est bon d'acheter, quand est-ce que ce sera bon de vendre, et en gros c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a énormément de cryptos qui sont classés en ordre alphabétique que vous pourrez également consulter. Vous avez également un calendrier, donc ici, avec des lives chaque lundi soir à 21h, il y a un live pour faire un point sur le marché, voir un petit peu comment la semaine va se dérouler et surtout à quoi s'attendre, quel est le plan, le mot d'ordre actuel de la semaine du mois. Et du coup vous guidez un maximum. Voilà, en tout cas, évidemment, il y a aussi des avis, si vous avez besoin d'avis pour savoir si c'est quelque chose d'intéressant. Par exemple, là, il y a Walid qui a demandé des avis sur le club en quelques mots, en 3 mots. Donc, il y en a qui mettent n'importe quoi. Donc, épaule, tête, épaule, crypto movie block, ok. Mais voilà, donc tout simplement génial. Formateur, guide, mindset, maîtrise, puissance et patience. Le gras, c'est la vie. Bon, ça, à mon avis, voilà. Il y en a qui mettent un petit peu ce qu'ils veulent. Partage, bienveillance et réussite. Très beaucoup content. Fatalement MBL, voilà, Trust in Weekend, super court, super watchlist, stop clairement mon FOMO qui devenait maladif. Et oui, l'objectif d'Intrade with Trust, c'est de vous mettre en tête une vision qui va être beaucoup plus rationnelle et donc beaucoup moins émotionnelle. Ce qui va vous permettre de dégager vraiment, vous verrez très rapidement l'effet sur votre wallet. Il y en a déjà qui l'ont, hein. Alors il y a aussi, je crois... Ici, on a alors certains qui avaient parlé, voilà, notamment d'un plan que j'ai mis en place là actuellement, que je ne vous montre pas évidemment, où voilà, il y en a qui disent voilà, merci Weekend, le bull run n'a pas commencé. Ce dont je suis sûr, c'est que tes précieux conseils nous feront vivre l'alt season comme personne ne peut l'imaginer. Souhaitons à tous qu'Intrade with Trust nous permettra d'aller
un peu en profondeur, chercher le pétrole afin d'utiliser de façon profitable nos derniers stablecoins. En tout cas, tout le monde est très content. C'est vraiment une très bonne entente. Tout le monde s'entraide sur ce chat. Évidemment, donc vous avez également un canal Telegram sur le club où je vous tiens à jour sur les mises à jour. Donc là, Tao qui avait évidemment, on avait fait de très bonnes analyses et qui a bien fait ce qu'on attendait, buy, et au final. L'accélération. Donc c'est voilà. Donc c'est évidemment disponible en description et en commentaire. N'hésitez surtout pas. Vous avez juste à vous créer un compte sur School et le lien sera disponible en description et en commentaire. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. On est déjà 84 et vraiment c'est un travail monstre. Moi ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. Honnêtement, je suis extrêmement stimulé quand j'aide finalement autant les gens. Aussi, il y aura outils InTrade with Trust, donc des outils professionnels qui vont où je vous apprendrai à les utiliser, savoir voilà. Donc il y en a 3 en priorité, donc ce mois-ci qui vont sortir, et les autres je les mettrai au fur et à mesure. Mais pour vous permettre d'analyser, surveiller le marché, des choses qui vont être extrêmement intéressante. Je n'en dis pas plus, vous êtes tous les bienvenus, on a hâte de vous accueillir. Et puis, si vous avez envie, voilà, de nous rejoindre, c'est avec plaisir. Ok, c'est tout. En tout cas, concernant ça, j'ai pas grand chose de plus à dire. Concernant Ethereum, maintenant, on a fait Bitcoin, mais il faut voir Ethereum. Ethereum, ici, la structure actuelle est toujours baissière. On a une A, une B, une C. À la cassure du top, ce qu'on va chercher, c'est de la vente pour un regular flat baissier. Donc ça ne change pas. C'est toujours la même chose, finalement. On l'attend depuis longtemps. Je vous ai dit, hein, ici, ça sent pas bon du tout. Alors, ça pouvait se péter la gueule directement, ça peut toujours se péter la gueule directement. Donc, nous sortir finalement une sorte de contracting et venir casser le bas. Et pourquoi pas ici avoir une accumulation. C'est une possibilité, ce que j'aimerais, mais on va voir finalement ce qui va en aboutir. En tout cas, pour le moment, la structure est baissière. On attend un nouveau plus bas sur Ethereum et il n'y a rien à faire tant que le nouveau plus bas n'est pas effectué. En tout cas, ceux qui veulent cumuler, évidemment, vous pouvez cumuler. Mais attention quand même à la structure d'Ethereum car en daily, c'est vrai qu'Ethereum est beaucoup moins haussier que les autres. Bon, évidemment, ça ne l'a pas empêché d'effectuer un mouvement haussier, mais en tout cas, faites attention quand même sur Ethereum. On passe à ANKR qui est toujours baissier malgré la hausse qu'on a là. Alors, je sais que vous êtes très haussier sur ANKR actuellement, mais ici, je fais appel à votre raison, d'accord. On a notamment le buy 2 ici qui est notifié ici, hein, parce que on attend notre STB, tout simplement. Donc ici, j'ai mis IRWT, un petit clin d'œil au plan finalement. Donc InTrade with Trust, au plan que j'ai mis en place pour les membres du club, qui est extrêmement intéressant d'ailleurs. Par contre, ici, voilà, ce qu'on attend sur NKR, c'est toujours le STB, ça n'a pas changé, il n'y a aucun signal haussier, et l'objectif est de surveiller la structure en interne pour voir si c'est baissier. Alors oui, j'avais shorté cette zone, on est revenu dans mon stop loss, je l'ai élargi, hein, je suis toujours dans le même trade, j'en ai pas ouvert un autre, j'ai pas pris profit là, etc., donc je le laisse tourner. Si je me mange un SL, c'est pas très grave. En tout cas, ici, la structure sur NKR en 4 heures est baissière. On a une A, une B, une C. On aurait pu déjà avoir la cassure du bas directement. Mais ici, il décide de nous faire un regular flat. Ça, c'est une structure qui est toujours baissière tant que les 0,034 ne sont pas cassés. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc, la structure d'ANKR est baissière et ça nous conforte dans l'idée qu'on va probablement aller chercher notre STB avant de pump et faites attention en tout cas. Oui, c'est intéressant pour un buy 1. Personnellement, j'ai mis 15% de mon achat ici et je vais mettre le reste au STB, certainement pas avant. Voilà. Ensuite, Injective. Injective est en phase accumulative. On va se mettre en 4 heures pour avoir une meilleure vision. Ok. Donc, on avait un Sync Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SOS, STB ici, avec un Spring. Alors, ce Spring peut se faire en plusieurs temps. On est probablement toujours dans le Spring. Faites extrêmement attention à ça. Il y a deux possibilités. Soit le Spring est terminé, on va avoir l'accélération. Soit on va avoir une accumulation en interne ici. Donc avec un Sync Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SOS, STB
et ensuite l'accélération, et avoir finalement ce concept de fractal dans toute cette accumulation sur injective. Donc deux possibilités, soit ça c'est le week of check, donc le retest du spring, et on va avoir une continuation, c'est une possibilité. Personnellement j'ai buy ici, si ça refait un nouveau plus bas, je continue à buy, parce que ça veut juste dire qu'on va faire un dernier plus bas avant de continuer à hausse, mais ça ne change pas la direction d'injective qui est haussier, oui, qui était en blacklist mais qui ne l'est plus, étant donné cette magnifique accumulation qui est plus ou moins fiable, qui est plutôt fiable je trouve. Attention quant à la target d'injective, on peut s'arrêter ici au bull run, on n'en sait rien du tout, mais l'idée c'est de viser un nouvel ATH et on va voir un petit peu comment tout ça va se passer. En tout cas, ici il faut cumuler, ici il faut cumuler, si on refait un nouveau plus bas, évidemment c'est la même chose, même mot d'ordre, on cumule. Voilà. Concernant RSR, RSR est passé haussier, alors ça s'est très bien passé, si vous avez vu la dernière vidéo, on attendait un retour finalement dans cette zone, chose qu'on a obtenue, on a retracé cette impulsion, on a eu une inversion de structure là, d'accord, et donc ici RSR est passé haussier. Alors attention parce que ici du coup en wave on a une A, tout ce qu'on est en train de faire c'est une B, on fait attention à une C pour la continuation, soit pour un running flat, on fait attention quand même à la possibilité d'un expanding qui peut être possible avant la continuation, l'expanding qui s'arrêterait au retest finalement de ce genre de cette trendline. Ah bah non, maintenant elle n'est plus d'actualité du tout, mais en tout cas ça aurait pu. Et en tout cas, bon, la structure est haussière. Faites attention quand même à la possibilité d'un running flat quoi qu'il arrive, d'accord. Attention, si ça continue à push, ça peut être baissier. À partir de ces niveaux-là, une fois des liquidités prises, là, ça devient extrêmement dangereux. Pour le moment, pas grand-chose. Si on fait un running flat et on continue, ça c'est très haussier en tout cas pour RSR. Et attention, voilà, vous serez vraiment safe, ceux qui en buy ce regular flat, une fois que les 0,010 seront cassés, ok? On sera safe à partir de ce moment-là, certainement pas avant, on peut avoir beaucoup de retournements entre-temps, donc attention à cela. Tao qui a pump, alors oui, on avait ici call ce buy là, donc le hack finalement de Tao, ce buy là, donc comment on appelait, le crash des marchés, donc STB Spring, ça peut être l'équivalent. On a eu alors là deux belles manipulations et vous voyez que directement ça a push. Alors c'est dommage, on n'a pas eu de flat ici, on n'a pas eu d'inversion de structure pour pouvoir valider notre buy. Ceux qui ont suivi finalement la dernière vidéo, donc d'il y a un mois, non 3 semaines à peu près, un mois. Vous savez que ici j'avais dit un buy potentiel, cependant il nous faut une inversion de structure, chose qu'on n'avait pas obtenue malheureusement, et du coup personnellement j'ai pas buy cet endroit-là, c'est pas extrêmement important, on a eu deux buys qui étaient vraiment très intéressants. L'idée sur Tao c'était de cumuler cette zone, et ça n'a pas loupé, on a accéléré. Alors maintenant à partir de ce moment-là, il y a deux possibilités, enfin il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est qu'on fasse un running flat, d'accord, et qu'on continue la hausse, ok. Donc s'il y a encore un nouveau plus bas, faites attention, c'est probablement un running et continuer la hausse. Cependant, attention, une fois un move comme ça effectué, on peut avoir un retracement. C'est une possibilité, ce serait bien pour les autres d'avoir un setup, donc un flat pour la continuation. Donc c'est ça que je vais attendre pour vous. Dès que, évidemment, ce flat se matérialise, je vous dirais que c'est haussier pour Tao, pour ceux qui veulent re-rentrer à nouveau. En tout cas, en l'état, on ne rentre pas sur un mouvement comme ça, c'est extrêmement important, parce que tout simplement, on risque aussi en daily, d'ici avoir une A, tout ça être une B et avoir une C pour la continuation. Donc ça, c'est extrêmement dangereux d'investir ici, parce que vous pouvez vous manger, dans le pire des scénarios, un moins 80%, ce qui peut vous faire extrêmement mal. L'idéal c'est d'attendre une correction de ce move, d'accord, pas de panique, ça va arriver tôt ou tard. Si on fait un running, peut-être ça va péter le top et ensuite démarrer une correction plus grande avant la continuation. Et c'est ça que vous allez devoir chercher pour ceux qui sont en retard, qui ont loupé cette zone, ok. Donc pas de panique et pas de précipitation, ne faites pas n'importe quoi, c'est extrêmement important. Ensuite, Link qui est un peu entre deux. Alors Link, c'est toujours la zone professionnelle, ok, on est dans la zone pro, on a un beau régular. Ici, par contre, il y a deux possibilités en interne. Première possibilité, c'est que là,
on est un flat, donc une A, une B, une C, et encore de la vente, ok, ce qui peut totalement arriver. Ça ne m'étonnerait certainement pas, même qu'on continue à drop tout simplement dès maintenant. Probablement, alors pour faire une accumulation, ce serait vraiment ce que je veux voir avant le retournement finalement de Link. Si on a une accumulation en interne en 4 heures là-dedans, ça pourrait être vraiment génial pour de l'achat. Mais en tout cas, globalement, oui, cette structure s'achète, d'accord, ce régular s'achète. Si ça fait un nouveau plus bas, évidemment, on continue à accumuler, on ne panique surtout pas de la prochaine baisse qui va probablement arriver sur les altcoins, je vous le dis. Ne paniquez surtout pas, ça va être votre opportunité pour acheter ces structures, acheter les STB Spring un petit peu partout, et surtout les nouveaux plus bas, les nouveaux plus bas, notamment pour des zones professionnelles comme ça. Et ensuite jouer la continuation. Link a fait sa phase accumulative, on a très peu de chances de repasser en dessous ici, c'est possible mais c'est très peu probable. Donc ici mieux vaut jouer la zone professionnelle plutôt que d'attendre un prix qui n'arrivera jamais. Pendle m'a énormément surpris, je suis très content que Pendle se réveille. Alors ici on n'a pas de structure baissière. Pendle ici c'est probablement une nouvelle impulsion, on a fait un running ici, donc ça c'est magnifique. Et alors là, on a une réaction, on a une A, une B, on peut avoir une C, une continuation. Pourquoi pas directement push. Faites attention quand même à ce scénario du running flat, donc A, B, C, encore un push, ok. Si on a ça, ça pourrait être en finalité haussier avec une A, une B, une C, un régular pour la continuation tout simplement. Et ça pourrait être vraiment magnifique pour Pendle. Ceux qui n'ont pas acheté là, je vous conseille de patienter un petit peu. On risque d'avoir la grosse structure qui va prendre le dessus sur les petites structures. Probablement refaire un nouveau plus bas et continuer la hausse. C'est une possibilité à ne surtout pas négliger. Ceux qui sont dans le buy, protégez vos positions. Et ceux qui sont en invest, si ça refait un nouveau plus bas, cumulez, ok, rachetez le nouveau plus bas. N'essayez pas de vendre ici pour acheter là parce que si le move continue, vous serez un petit peu foutu. Ok, donc ne jouez pas aux apprentis traders, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On ne joue pas aux apprentis traders lorsqu'on est investisseur et qu'on veut investir sur des moves qui vont nous faire du x10, x15. On ne vend pas ici alors qu'on n'est même pas à 200%, d'accord ? On ne joue pas aux apprentis traders, c'est extrêmement dangereux et il y en a certains sur Tao qui l'ont fait, j'en ai certains aussi sur d'autres cryptos qui l'ont fait, qui regrettent de jouer aux apprentis traders. Mais écoutez, on apprend les leçons au fur et à mesure. Et ces erreurs vont vous permettre évidemment d'apprendre. Et ça, c'est une très bonne chose de faire des erreurs. Même si vous perdez de l'argent, ici le marché c'est sans pitié, vos erreurs vous font perdre de l'argent. Zen Horizon, c'est une climax, automatic rally, second retest, SOS, donc pour rappel, on attend le STB, le buy est là, il est certainement pas avant, ici il y avait certainement pas de buy avant non plus. Le seul et unique buy se situera notamment sous les 5,42$, certainement pas avant. On zoome en 4 heures. Ici, on a un Seeing Climax, Automatic Rally, Second Retest, SOS, STB, UT, redistribution. Cette redistribution a pour but de venir chercher ce lot, d'accord? Il n'a pas pour but de s'arrêter là, avant que certains se posent la question. Donc, cette redistribution est-elle confirmée? On est en train d'un petit peu de galérer. Est-ce que ça va pas se retourner? Une très bonne question. Ici, comme vous pouvez le remarquer, on a une A, une B, une C et probablement qu'on va avoir un retournement. Ce retournement aura du coup pour but de valider notre STB, ok, STB. Une fois ce STB fait, vous pourrez évidemment acheter du Zen. Zen qui est une crypto qui, une fois son STB effectué, aura des targets qui vont être très intéressantes. Attendez, je vais vous montrer notamment sur la watchlist du club où il y a plus d'infos. Zen, c'est tout en bas. Voilà, ici. Donc, Zen, c'est une crypto. Voilà, une fois le STB atteint, alors c'est dans cette zone, aux alentours des 4,94$ et 4,62$. Donc, l'entrée optimale se situera un petit peu dans cette zone. Mais globalement, si vous voulez, la cassure des 5,3, c'est très bien déjà. Mais en tout cas, les TP sont très intéressants. Ok, on est sur du x8 au TP1, x13 au TP2. x16, 17 au TP3. Évidemment, n'oubliez pas que c'est pas du DCA, ok. C'est évidemment, c'est pas une stratégie de vente de DCA. Mais en tout cas, voilà, on a évidemment des zones de turbulence à droite à gauche. Mais je
voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une crypto qui est quand même intéressante en termes de rentabilité potentielle. Rien que sur le TP1, TP2, extrêmement intéressant. Et puis si ça va plus haut, évidemment on sera sur du x20, x30. Pas de précipitation, mais c'est une possibilité à envisager évidemment. Zen, du coup on en était là. Donc on attend le STB, on a un regular flat qui se matérialise, ok, qui n'est probablement pas terminé, donc ici A, B, C. C'est pour ça que je re-rentre ici. Alors ici on avait à la base un régular, je pensais qu'on allait venir péter le bas. Il y a deux possibilités, soit vraiment la structure va venir péter le bas ici, et on a probablement potentiellement une distribution ici avec un buying climax, automatic rally, secondary test, saut, UT, UTAD, s'il a envie de se retourner, c'est maintenant pour continuer là, le drop et valider finalement le premier régular qu'on avait vu ici et tout simplement drop. C'est une possibilité aussi, faites extrêmement attention. Alors je sais qu'il y a des membres du club qui l'ont vu, donc si vous voyez cette vidéo les gars, bien joué, vous avez bien trouvé cette distrib. C'est une distribution potentielle en petit time frame évidemment, en 1 heure, attention, hein, faites très attention sur les time frames 1 heure pour du Wyckoff, ça reste quand même risqué, on ne traite pas ça, hein. En tout cas pas pour le moment. Ton ici, alors, ouais, c'est assez complexe, ton. Il y a, pour le moment c'est baissier, je vais vous expliquer. Pour le moment c'est baissier, on a alors ce running flat qui s'est invalidé, d'accord, on est monté mais derrière on a drop, donc Pavel, etc. Bon, vous connaissez la chanson. On est venu faire un nouveau plus bas, donc à partir de ce moment-là, évidemment, cette structure haussière s'invalide. Elle s'invalide et bon, on a une impulsion, on a probablement ici un setup qui est en train de se matérialiser. Est-ce que ça ne va pas être une distribution? On va prendre la liquidité au nord pour venir distribuer et continuer la vente. C'est totalement possible. Ce qui nous validerait également ici, donc une A, une B, une C pour un running flat et la continuation baissière. C'est une possibilité qu'il faut totalement envisager. C'est extrêmement important, ouais. Donc ici, la A, la B, la C. C'est pour ça que j'ai une entrée aussi ici. J'attends de voir résistance et notamment c'est une très bonne zone de rechargement. Alors hop ici, si je mets le petit Fibo, vous voyez qu'on est entre les 61,8 et les 78,6. Donc c'est une très bonne zone pour tenter de la vente. C'est là que personnellement j'aimerais tenter de la vente si ça y arrive, parce que ça peut évidemment dévisser tout de suite. La target serait aux alentours des bon voilà, dans cette zone, d'accord, dans cette zone, c'est assez large, mais voilà, on peut pas être extrêmement précis. Pourquoi pas venir? Alors il y a plusieurs possibilités, mais l'idée serait soit de revenir dans ce bloc, soit de venir prendre la liquidité et repartir à la hausse. Ok, c'est les deux possibilités. Ensuite, dernière crypto-monnaie, MBL qui actuellement donc est toujours en phase accumulative et qui probablement nous fait une petite accumulation en fractal ici en 4 heures avec un selling climax, automatic rally, secondary test, SOS. Donc on attend le SOS, la fin du SOS, un STB et ensuite le push. C'est exactement ça que je veux voir sur MBL. Je ne veux certainement pas voir autre chose. En tout cas, la structure ici, c'est une belle accumulation, c'est haussier. On a un beau regular flat sur la structure daily, donc magnifique. Et puis c'est tout finalement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc on attend un petit peu que ça se développe. Il y avait un très beau setup, enfin très beau, non pas trop, mais un setup ici en regular flat qui était haussier. Maintenant, on va attendre patiemment le retournement, venir chercher cet equal low en dessous et ensuite chercher le retournement. Et là, ça pourrait être un très bon achat, deuxième achat, ok, parce qu'on a évidemment le premier se situait ici. C'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que voilà, c'était que je ne vous ai pas trop manqué également, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais en tout cas je ne vous oublie pas, ça c'est sûr. Je vous ai dit que j'allais être là avec vous durant l'intégralité de ce bull run et je compte tenir cette promesse. Que vous soyez dans le club, et ça me ferait extrêmement plaisir, ou non, et ben je serai là et l'équipe InTrade We Trust également sera là pour vous accompagner. N'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram. En tout cas, faites attention à vous sur les marchés financiers, c'est extrêmement important. C'était InTrade We Trust, à la prochaine. Ciao.